Le jeu des 5 lignes est le nom moderne d'un jeu dont nous ne connaissons pas le nom original. Celui-ci provient de Grèce. Dans la plus ancienne encyclopédie connue, intitulée Onomasticon, écrite aux environs de 177 ans avant notre ère, Julius Pollux mentionne ce jeu sans toutefois le nommer. Les plus anciennes planches de jeu ont été retrouvées dans des tombes datant du 7e siècle avant Jésus-Christ. On en connaît donc très peu sur les origines de ce jeu. Ce jeu s'adresse particulièrement à des jeunes âgés entre 7 et 10 ans, bien qu'il peut aussi intéresser des plus jeunes et des adultes. Le jeu se joue à 2 joueurs et dure en moyenne 5 minutes. Pour jouer, on a besoin d'une planche de jeu composée de 5 lignes, la ligne centrale et la ligne sacrée. On a aussi besoin d'un dé et de 5 jetons de chacune de 2 couleurs. Les joueurs déterminent celui qui commence la partie, soit en lançant un dé ou encore en jouant à roche-papier-ciseaux. Chaque joueur débute avec 5 jetons et les place, un par ligne, de son côté de la planche de jeu. Les jetons se déplacent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le but du jeu est de placer ces 5 jetons sur la ligne sacrée. Pour jouer, les joueurs lancent le dé à tour de rôle et déplacent un de leurs jetons selon le nombre obtenu sur le dé. Un seul jeton peut être déplacé par tour. Suite à un déplacement, un jeton doit occuper un espace libre ou la ligne sacrée. Une fois que le dé est lancé, le joueur doit effectuer le déplacement correspondant s'il est possible de le faire. Ainsi, après avoir lancé le dé, si le seul jeton qui peut être déplacé est sur la ligne sacrée, il doit être déplacé. Par contre, si un joueur ne peut déplacer de jeton, il passe son tour. Le joueur qui réussit à placer ses 5 jetons sur la ligne sacrée gagne la partie. Une variante est possible pour complexifier le jeu. Dans ce cas, pour gagner la partie, un joueur doit placer ses 5 jetons en les faisant entrer sur la ligne sacrée du côté de l'adversaire, plutôt qu'à n'importe quel côté sur cette ligne. Bien que ce jeu travaille la lecture du dé et les déplacements sur la piste de jeu, ce ne sont pas les principaux objectifs de celui-ci. Ce jeu fait appel à des fonctions cognitives qui seront utiles lors de la résolution de problèmes mathématiques, notamment l'anticipation et la planification. Ainsi, le joueur doit choisir lequel de ces 5 jetons il déplacera. Il doit contrôler les 5 jetons. Pour cela, il doit estimer où se posera le jeton. Il doit aussi estimer si ce jeton pourra ou non entrer sur la ligne sacrée. Le joueur peut aussi décider de bloquer l'adversaire en plaçant un jeton sur une ligne pour tenter d'empêcher l'autre joueur d'entrer sur la ligne sacrée. Ces habiletés de planification et d'anticipation sont aussi mises en œuvre lors de la résolution de problèmes mathématiques. Durant la partie, on peut questionner l'enfant sur son choix de jeton. Pourquoi as-tu déplacé ce jeton? Et si tu avais déplacé celui-ci, est-ce que ça aurait été utile? Quel autre jeton aurais-tu pu déplacer? Ce jeu est apprécié par les élèves. Il est facile à mettre en place grâce au matériel peu coûteux qu'il demande et à la simplicité de ses règles. Cela en fait un jeu idéal à envoyer à la maison. Alliant nombre et stratégie, il plaira à tous, jeunes et moins jeunes. Bonne partie et amusez-vous bien!